Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassicole. Comment ça va? Nous sommes à la MBQ. Aujourd'hui, c'est notre dernière journée. On a parlé avec beaucoup de monde, plein de choses qui se passent. Le Canada Beer Cup, vous savez, célébration du Canada en bière. Si vous avez sur notre site, vous avez déjà la liste déjà en avance. Oui, on savait qui allait gagner, mais on était coquins pour on a dit ça à personne. Comme vous savez, nous autres, c'est notre neuvième ou 10e fois qu'on vit la MBQ. Beaucoup de choses qui ont changé. Euh, Beaucoup de défis, comme vous savez. On vient d'arriver au CBC aussi en Ontario. Beaucoup de défis, qu'est-ce qui se passe dans l'industrie, mais il y a plein de choses qui s'en viennent. De plus en plus de monde, comme vous savez, nous autres, on pousse beaucoup le contenu de data, tout ça. Puis de plus en plus, il y a des compagnies qui existent, qui sont en train de mettre en place des nouveaux systèmes de data pour aider à la vente, à la production, tout ça. Puis vous allez avoir de plus en plus de contenu de notre part. So, aujourd'hui, écoute, on est ici avec Dominique Drouin, de la compagnie Beer Ups. Puis c'est ça, nous, on va parler un petit peu de qu'est-ce qui se passe avec eux autres, qu'est-ce qu'ils font. Puis bien sûr, ce podcast est commandité par Keg Management. Si vous avez besoin de Keg, location, achat, contactez Keg Management. Puis bien sûr, si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel à leonardo@baronmike.com. Puis aussi, si vous êtes dans l'alentour, le journal est distribué à travers partout. Partout, partout, partout. On est allé faire un petit peu ici à à MBQ, bien sûr, mais on est allé aussi, à travers le Québec lancer les journaux. Soit allez sur notre site, puis vous allez trouver un lien avec ça. Puis on parle avec Dominique. Comment ça va, Dominique? Ça va très bien et toi aussi, j'espère? Longue journée, disons que j'ai bien hâte de partir avec la neige qui s'en vient, mais c'est ça. Mais écoute, c'est man, nous autres, ça fait 3 ans qu'on vous suit, un peu comme ça. Oui, comme je disais au début, je trouve que c'est important que le monde embarque dans les affaires de data, que ce soit tes compétiteurs ou toi, tout ça. Oui. Écoute, avec Ecos qui vient de se faire acheter par Nextglass, tout ça, puis toutes les compagnies sont en train de développer beaucoup d'affaires. Il faut avoir du data québécois. Ma première question, savoir où est ton data? Ici au Canada ou est ailleurs? C'est stocké 100% ici au Canada sur des serveurs sécurisés. On peut même le mettre local pour nos clients. Il y a vraiment des validations qu'on fait avec nos clients. Idéalement, nous, on utilise la formule cloud pour l'accessibilité partout que ça permet. Solution qui est 100% québécoise, sous le nommé tout à l'heure. Il faut savoir que BeerUp, ça fait 4 ans, ça a été fondé. Ça a été fondé en partenariat avec le premier client qui cherchait une solution qui allait être plus flexible que ce qui était offert à l'heure actuelle sur le marché, qui est la souche. Fait que la souche nous a aidé beaucoup à développer l'application, l'amener à un niveau où on a dit, ben, on est rendu à la commercialiser. Donc, ça fait 3 ans là, qu'on est en développement d'affaires, principalement au Québec, qu'on améliore constamment l'application en investissant dans le développement de nouvelles fonctionnalités. Tu parles de gestion de données. Il faut savoir que Genesis, qui est derrière l'application, c'est une entreprise qui a 2 volets. Le premier, c'est au niveau du développement de logiciel. Donc, GearUps est un des outils qu'on a développé. L'autre division, c'est de l'automatisation. Fait qu'on a fait beaucoup de mandats d'automatisation au niveau de plusieurs microbrasseries au Québec et ailleurs au Canada. Et puis, ça nous permet non seulement d'aller chercher la donnée directement par l'entrée qui se fait par les gens, mais aussi de gérer via l'automatisation, l'input de données qui peut être envoyé aussi dans BeerUps. Fait qu'il y a vraiment des fonctionnalités plus développées qu'on a développées, dans l'application à travers ça. Ça, parle-moi un petit peu comment ça compte. Je suis quelqu'un qui arrive, allez, je suis bon en avance, je suis pas la sauce qui a développé avec vous autres. C'est quoi les fonctionnalités? Pourquoi j'ai besoin de vous autres, là, tu sais? Parfait. BeerUp, c'est un système de gestion qui va tout prendre en charge à partir de la matière première à aller jusqu'à la commercialisation. C'est un système ERP qui est basé sur ERP Next, une solution qui est évolutive, qui est très flexible aussi. On a fait le choix d'adapter les fonctionnalités, puis les prix pour parler à n'importe quelle taille de microbrasserie. Fait que même si c'est des petits, on a beaucoup de clients, c'est des entreprises en démarrage avec des niveaux qui sont plus petits au niveau des paiements, comme on a des grandes entreprises aussi qui sont établies depuis longtemps. Nous, on veut que la solution soit à la fois bien adaptée pour tout le monde, accessible et qu'elle puisse évoluer. C'est une des forces que tous nos clients nous mentionnent. C'est pas une solution qu'on déploie qui est unique, qui est fixée dans le temps. On est à la recherche d'idées pour l'améliorer constamment. On fait même de la personnalisation pour nos clients. Par exemple, de connecter la plateforme BeerUps avec un CRM, avec un logiciel de comptabilité externe, avec des équipements pour aller chercher la donnée. C'est tout le genre de choses qu'on peut faire également chez nous. Il y a un truc qui existe, c'est l'affaire que c'est un plug and play parce que l'affaire que il y a beaucoup de monde qui ont pas le temps de créer ça. Tu sais, nous autres, on a des clients ici à vous autres ou des compétiteurs qu'eux autres, c'est le but, eux autres, ils sont un plug and play. Que le monde, ça arrive, il faut de la job, bien sûr, mais est-ce que les brasseurs peuvent
se connecter. Ça me prend pas 20 heures faire quelque chose. Ça, comme je connecte mon CRM, je connecte toutes mes affaires avec vous autres. Ou, Oui. ou c'est pas bien. Vraiment rapide. C'est sûr que quand on dit c'est pas compliqué, il y a quand même un besoin d'intégrer les recettes, tu sais, puis de gérer les fournisseurs. Parce que BRUPS va faire la gestion. Mettons, nos clients vont intégrer leurs recettes. La matière première va être reliée. La planification va se faire à même BRUPS. C'est comme des blocs c'est drag and drop, on déplace, on change la cédule. Et tout ça va gérer les achats de matières premières, va gérer les tâches de production aussi envers l'équipe. C'est très facile à faire. Nous, on donne une formation qui est optionnelle aux gens, mais qui les aide à bénéficier de 100 des fonctionnalités de BRUPS. Fait qu'à partir de là, ils n'ont pas besoin de nous. Tous nos clients sont capables d'intégrer leurs recettes, gérer les fournisseurs, changer les listes de prix. On est connecté avec des gens comme Pivot Hub aussi pour la commercialisation. Donc, une fois que le produit est brassé, est mis en canette ou en keg ou peu importe le format, ça peut être rendu disponible automatiquement sur Pivot Hub. Fait qu'il y a vraiment une intégration qui est plus large que simplement la gestion d'un appel au niveau des Oui, parce que l'importance du marketplace, de faire des achats, tout ça, c'est important, ça. Est-ce que vous allez intégrer le marketplace comme Pivot Hub dans vos affaires à long terme? Nous, on n'a pas l'intention de développer ça. On a une association naturelle avec Kivo Hub. C'est des gens qu'on connaît, qu'on respecte beaucoup. C'est pas assez des clients également que vous connaissez le lien. Eux ont déjà un volet développement, visibilité sur le terrain. Fait que nous, on a préféré s'associer avec eux autres qu'au niveau de la gestion, l'interaction entre nos deux systèmes. On aurait toutes les possibilités de le faire à l'interne. Peut-être dans d'autres marchés. On veut développer vers le reste du Canada, vers les États-Unis. On a même des percées potentielles avec des clients qu'on envisage en Europe. Non? Fait que potentiellement, le système serait fait pour ça. Mais pour l'instant, au Québec, il va avoir une bonne place, puis on préfère utiliser ce réseau-là pour être capable de maximiser le succès pour nos clients. Vous autres, quand la sauce est venue chez vous, est-ce que c'était, c'est sûr que c'était il y a longtemps, ils étaient sur le cellulaire, eux autres, ils envoyaient des faits Excel weird, comme je connais beaucoup de monde à le Pivot, c'était ça, quand ils ont commencé eux autres. C'était quoi le besoin qu'il y avait eux autres? Parce que ceux que la sauce, ça grossit beaucoup, ils ont des restaurants, et comme ça, ils viennent dépenser, ils viennent investir dans une grosse entrepôt, tout ça. Oui. C'était quoi le début quand ils sont venus vous voir, ça? C'était quoi, là? C'est vraiment une bonne question, puis elle est assez commune à tous les clients. Généralement, le point de bascule, c'est quand ça devient compliqué. On imagine ça, des fichiers Excel que tout le monde a. Mais le jour où tu changes une recette et que tu dois changer ta commande de matériel puis ta réservation de tes cuves, tous tes équipements, ça va. Mais quand tu es rendu à avoir 7, 8, 10, 11, 15 fermenteurs, plusieurs équipements, du personnel sur le plancher, tu as une place limitée au niveau de l'inventaire, bien, c'est là que BRUPS devient un atout majeur. Parce que les gens, la planification, comme je disais, se fait de façon super simple, puis tout est coordonné à partir de là. Fait qu'il y a une recette que tu veux devancer, ben, tu vas pouvoir la bouger. Tu veux la reporter parce qu'il te reste trop d'inventaire, mais tu peux tout simplement la repousser 2 mois, 3 mois, comme tu veux au niveau de la planification. OK. Puis les achats, on a un outil qui s'appelle la planification des achats. Je vais sortir exactement tous les PO que tu as besoin pour être toujours en juste à temps au niveau du matériel. Tu peux prendre l'avance si tu veux pour acheter pour un mois, mais nos clients, il y en a qui gèrent à la semaine, il y en a qui gèrent même à la broche au niveau de la commande. Fait qu'ils placent la commande, la production, leur recette en production, puis tout est géré en conséquence. Même les commandes d'emballage, les canettes, les étiquettes, les couvercles, les caisses, tout ça est géré par Bivox. Là, le temps. Est-ce qu'avec ça, votre but à la fin de la sauce, est-ce que ça les a aidés? Est-ce qu'à la fin de la journée, ça paye plus de temps, ça les a aidés dans le staffing, tout ça, ça a aidé dans le quotidien pour les autres? Ou est-ce que vous avez des datas, disons que Oui. le matin, on vous envoie une data? Ah oui, puis honnêtement, on n'a aucune association autre que d'avoir une bonne relation fournisseur-client. Ça fait 4 ans qu'ils sont avec nous. Il est encore dans le kiosque. Pierre-Luc, entre autres, de la souche, nous a beaucoup aidé dans l'évolution de la compagnie. Puis c'est des ambassadeurs pour nous. Ils sont complètement libres de donner les recommandations qu'ils veulent, mais j'invite n'importe qui à les contacter, voir les retombées qu'ils ont eues. Quand on les questionne à ce sujet-là, ils nous disent l'inventaire est plus en juste à temps, donc beaucoup plus facile au niveau de la gestion, beaucoup moins de coûts en inventaire, moins de pertes aussi. Hein. Il y a exactement moins de pertes, beaucoup plus de facilité au niveau de la cédule, parce que c'est vraiment, on intègre la recette, c'est 2 clics. Clic droit, on choisit intégrer une nouvelle recette, on choisit notre recette, puis toutes les tâches sont planifiées. On voit s'il y a des conflits dans nos équipements, on peut les tasser, on peut vraiment bouger ça. C'est vraiment comme des blocs Lego, on place, on déplace, puis tout se fait en conséquence de ça. Si nous autres, on parle beaucoup on voit beaucoup des conférences de AI, tout ça aussi, Marketplace, même les transformations, tout ça, discussion. On utilise beaucoup les AI, tu sais, pour créer des recettes de plus en plus. Est-ce que vous autres, vous pouvez aider avec votre compagnie? Voici ce qu'on a, notre inventaire, voici notre cash flow, qu'on peut vraiment faire une recette avec ça, le nombre de recettes des fois qu'on peut faire. Est-ce que vous êtes dans ce coin-là, vous autres? Absolument. Chez Genesis, on a une équipe de plusieurs dizaines de programmeurs qui assistent déjà dans le développement de nos propres logiciels au niveau de l'intégration de l'AI.
Dans ce qui est de BeerUp, ce qu'on envisage comme développement à court terme, c'est d'être capable de lire la donnée. On en capte énormément. D'être capable de la croiser avec le rendu. Est-ce qu'on est plus efficace, moins efficace? On a-tu plus de pertes? On a-tu un niveau d'alcool qui a changé? On a-tu des variations dans nos paramètres? Dans BeerUps, on voit toutes les courbes d'évolution, par exemple du pH ou de quoi que ce soit. Donc, on va être capable de comprendre en croisant avec le grain, avec les fournisseurs, croiser l'information pour être capable d'adapter ou de comprendre d'où peuvent provenir les sources de problématiques ou comment on pourrait optimiser nos coûts au niveau de la production également. C'est bon, ça. Ouais. Puis on a d'autres outils qui nous permettent même de gérer toutes les étapes, comme par exemple l'entretien préventif, d'être capable de croiser avec le nombre d'utilisations, de voir qu'est-ce qu'il y a eu comme problématique au niveau de contaminants. Fait qu'on a vraiment une optique forte sur le développement via les hacks. C'est la beauté de juste data là, tu sais, qu'on parle des affaires comme ça, c'est sûr, c'est important, tu sais. Mais est-ce que tu penses que des fois, c'est overwhelming, tout ça? Parce que tout à coup, tu as envie de brasser seulement. Ben, Est-ce que pour toi, tu conseilles d'avoir quelqu'un qui s'occupe seulement de ça? Parce que, c'est moi, je parle avec des analystes, tout ça, puis ça, c'est une affaire qui existe. Tu brasses, tu payes tes affaires, tout ça. C'est la difficulté d'avoir tout ce data qui arrive parce qu'une data, c'est bon quand tu sais le lire, et tu sais faire des affaires efficaces. C'est pour toi ce qu'on conseille quand tu commences à rentrer ça là-dedans, tu sais, tranquillement. c'est sûr que c'est de suivre l'évolution que chacun de nos clients va avoir. Tu sais que le monde, le CRM est difficile parce que le monde sont veg un peu. Il y a ça, hein, tu sais, si tu ne rentres pas toute ta donnée, ce qui en sort n'est pas fiable. Fait qu'il faut y aller petite étape par petite étape. Quand on veut faire le mouvement, il y a moyen de le faire sans que ça soit des heures et des heures que ça va demander. Pour voir l'intégration de l'intelligence artificielle dans des logiciels comme BeerUps, comme on va dire un super utilisateur ou quelqu'un qui serait tellement mathématiquement parlant fort qu'il est capable de comprendre tes données. Il est assis à côté de toi, c'est lui qui va te donner des recommandations. Toi, tu n'as pas à faire, nos clients n'ont pas à faire une analyse approfondie. La seule chose qu'ils veulent se commettre, c'est de soit voler leur équipement pour les prises de données instantanées, soit de nourrir le système avec l'information, par exemple au niveau de la conformité des produits, les courbes de tendance, les lectures volumétriques et tout ça. Puis à partir de là, l'AI va être capable de les conseiller. Mais c'est un thème populaire aussi, hein. Puis l'AI, mais puis la compréhension des données, c'est pas nécessairement la chose tout le temps. Mais c'est la raison qu'on va souvent à les conférences, parce qu'on veut comprendre. Exactement ça. En dehors de la bière, tout ça, ce qui est, c'est possibilité d'avoir dans le vin, tout ça, que le nom Beer Ops, déjà, vous avez un peu bloqué là-dessus. Oui. Mais est-ce que tu sais, de plus en plus, on est avec le vin, on discute autant avec les distilleries, avec la bouffe. Oui. De plus en plus, on voit, tu sais, se mettre ensemble, que les brasseurs lancent de nouveaux produits, de plus en plus, que ce soit du RTD, de l'eau, tout ça. Est-ce qu'en même temps, vous pouvez travailler avec ça? Est-ce que c'est d'autres marchés que vous pouvez aller chercher ailleurs? Bon, c'est certain qu'on a eu des demandes. On commence à être bien connus dans le marché. On a eu des gens qui nous ont approchés faire des demandes. On est en train de développer vers le monde de la distillerie, qui est un marché plus naturel, mais on a toutes sortes d'autres domaines qui pourraient être intéressants. La chose qu'on veut, c'est pas de dénaturer ou s'éparpiller trop dans les solutions en fait. Fait qu'on veut vraiment couvrir les microbrasseries au mieux. Ça, on est bien positionné pour ça. On a développé, entre autres, cette année, des fiches de brassage interactives, beaucoup plus de gestion qui va plus loin que la simple planification, gestion de matériel, mise en marché. Puis maintenant qu'on est bien en place avec ça, c'est sûr qu'on veut ouvrir vers le reste du Canada, mais on veut peut-être aussi regarder justement pour ajouter un domaine. C'est vrai que BeerUp, c'est beaucoup bière. C'est ça le mot, déjà le nom, c'était quoi? Et ça, mais on verra si on appelle ça 10 C-Ups ou peu importe. Tu sais, probablement que ça va rester dans BeerUps, mais avec des fonctionnalités qui vont parler à d'autres types de marchés. Au départ, on envisageait toutes sortes d'autres choses, là, l'hydromel, même les sauces piquantes, les liqueurs et tout ça. Mais on va, pour le moment, miser sur distillerie et microbrasserie. Fait que tu es quand même dans un domaine qui est, avec beaucoup de défis sur ça, Oui. avec que ce soit des difficultés financières, tout ça, des dettes, des grosses dettes, tout ça. Comment toi, tu vois ça, toi, le développement de ton business à long terme quand tu sais que c'est pas tout le monde qui a de l'argent pour se payer ça, tout ça? Tu sais, il y a plein de questions qu'il faut se poser, puis moi, je parle avec d'autres compagnies, il y a eu des défis d'aller, c'est sur une clientèle qui est déjà très, saine financièrement, tu sais. C'est aussi une bonne question parce qu'on le constate dans le marché. Je suis certain que tu le vois tous les jours. Nous, c'est sûr qu'on a, comme je le disais, des prix qui sont évolutifs. Fait qu'une plus petite micro va payer beaucoup moins cher qu'une plus importante, mais on est aussi flexible. Nous aussi, on croit beaucoup dans le retour sur l'investissement de BeerUps. Les gens qui embarquent avec nous, qui ne le sentent pas, on a une garantie qui soutient le produit, que s'il n'y a pas, pour une raison ou une autre, la rentabilité à tout ça, puis ça ne donne pas l'efficacité que c'est attendu pendant une période de 3 mois. Les gens peuvent sortir sans frais. On rembourse à ce moment-là les mensualités. C'est sûr que s'il y a eu du développement, de la formation, ça, on ne le rembourse pas, mais on est vraiment confiant, tellement dans la qualité de notre produit qu'on a eu jusqu'à maintenant aucun client qui a fait le choix de finalement ne pas continuer avec GearUps. Oui. Puis on fait aussi des ententes. On va être flexible. Tu sais, on comprend la nature puis la situation des microbrasseries.
même si ça va être équitable au niveau de nos prix, ben, on a travaillé récemment sur des ententes de plus longue durée où on dit, bon, on va réduire la mensualité, on va la geler pour 3 à 5 ans. En même temps, ça va vous permettre de réduire les coûts au niveau d'investissement. Nous, ça va sécuriser la plateforme pour qu'on puisse y mettre du temps aussi. Fait que ça, c'est déjà en place à l'heure actuelle, puis ça permet d'aller chercher plus de flexibilité tout en laissant aux clients des conditions de sortie. Par exemple, dire, ben, tu t'engages pour 3 ans, mais si on ne supporte plus l'application, ce qui ne sera pas le cas, là, ou si tu n'en as pas pour ton rendement ou si tu as des raisons majeures de sortir, ben nous, on ne veut pas que les gens soient attachés avec nous et on devienne un faux. On veut être une solution qui accompagne nos clients. T'as combien de bracelets à On doit être rendu à une quinzaine, 15 à 20 au Québec, ouais. Puis, c'est sûr qu'on a peut-être une trentaine de prospects à l'heure actuelle avec lesquels on est en discussion, mais on sent, tu en as parlé, la situation économique, là, le timing, C'est ça ce que nous autres, on parle beaucoup, tu sais. Je sais qu'il y a un intérêt là-dedans parce qu'à chaque fois qu'il y a un article, c'est l'affaire que le monde bouge beaucoup, tu sais. ouais. C'est l'affaire que le data, comprendre tout ça. Puis je pense que c'est l'overwhelming d'avoir quand d'informations et de pas comprendre bien ce qui se passe comme ça. Toi, si quelqu'un qui veut t'appeler puis dire OK, je veux parler, je veux commencer à comprendre qu'est-ce que je dois faire. Oui. C'est comment tu veux qu'il s'arrange après ton appel? Dans quelle base de sa business de vie devrait commencer ça? Nous autres, quand les gens sentent un besoin ou veulent simplement l'évaluer, on ne cherche pas pour ça. On peut parler, il y en a avec qui ça fait 2, 3 fois que je fais des présentations du système. N'importe qui peut m'appeler, je fais une présentation de comment fonctionne BeerUps. On regarde un peu les attentes aussi du client. Le mieux, courriel ou téléphone, facile de me rejoindre. Je peux donner mon numéro de cellulaire. C'est 418-225-0802. Sinon, il y a possibilité de me rejoindre à Dominique.Drouin, D-O-M-I-N-I-C, .drouin à Genesis, Genesis.solution au pluriel. Toutes les coordonnées sont sur le site Internet aussi de BeerUps ou de Genesis. Donc, on est facile à joindre, puis toujours intéressé là, à parler avec les gens. Puis des fois, ça se finit en disant, hey, peut-être l'année prochaine, cette année, on fait des choix. Ça fait ton bitch, man. Ça fait 2, 3 ans, il faut. On est content. Là. Tu sais, on a des bonnes relations. On voit les gens repassent nous voir, puis on présente les nouveautés, puis les gens sont contents quand même de ce qu'on lit. Est-ce que c'est quoi le retard que tu penses qui existe technologiquement au Québec pour livrer assez? C'est quoi DataWise? C'est du monde qui me dit, il y a du monde qui sont vraiment pessimistes, ils me disent 95 sont très en retard. C'est quoi ton retard de pourcentage, tu penses? Je suis pas capable de te donner un pourcentage, mais je suis très conscient qu'il y en a un. C'est peut-être 95. Moi, ce que je vois, moi, je viens du domaine du développement des affaires. Avant d'investir dans Genesis, j'étais dans le développement des ventes. Puis c'est vrai que les micros, c'est un domaine qui est tripant. La plupart des propriétaires de micros, c'est des tripeux dans la vie. C'est des gens, des passionnés, c'est des gens qui développent, c'est des gens débrouillards. Fait qu'ils se sont développés plus que dans 20 autres domaines, des fichiers Excel puis des systèmes pour être capables de gérer leurs affaires. Puis il y en a pour qui ça fonctionne très bien, puis c'est très correct comme ça. Mais il y a toujours des gains à aller chercher d'utiliser davantage la technologie. Et nous, c'est là-dedans qu'on pointe. C'est pour ça qu'on présente un peu les fonctionnalités, les gains attendus. Le retour sur investissement moyen est inférieur à 6 mois quand on s'est adressé. Il y en a pour qui c'est instantané. Là. Dès que la planification est un peu plus lourde, si la planification de nos clients demande quelques heures par semaine, il faut savoir qu'avec BeerUp, ça va être à peu près instantané. Choisis les recettes, on les incarne, ça va vite. Mais Il y a du monde à capoter. Tu sais, moi, je me rappelle la première fois que je parlais avec Pivot, tu sais, puis il y avait les premières compagnies qui sont installées là-dedans. Ils pouvaient commander directement. Le premier dépanneur qui a commandé avant, il voulait pleurer tellement que c'était facile. ah oui, c'est vrai. Ah ouais, parce que, tu sais, avant, il fallait envoyer des fichiers Excel, un texto, de faire comme ça, des faits qui se parlent, whatever. Puis ça a pris du temps pour l'éducation. Il faut éduquer le monde, tu sais. Exactement. Puis là, nous autres, ben, tant qu'à profiter de la situation, on parlait de la bonne relation avec Pivot Hub. Maintenant, BeerUp, c'est lit les ventes qui viennent de Pivot Hub. Fait que BeerUp se recommande des recettes à brasser en fonction des minimums de stock que nous T'en as vrai Oracle un peu. C'est vraiment un système qui va aller chercher puis comprendre la donnée, donner des recommandations, puis devenir une base de connaissances majeure pour nos clients qui veulent comprendre toutes les raisons d'efficacité ou d'inefficacité dans nos entreprises. Ben, excellent. Ben, écoute, Dominique, merci beaucoup. C'est moi qui t'avais hâte de voir la suite de ça parce que, comme je dis, nous autres, on a beaucoup de demandes de savoir qu'est-ce qui se passe avec ça. Si vous avez du data, envoyez-nous-là. Nous sommes intéressés avec des articles là-dessus. Puis, bien sûr, un bon MBQ. Et à toi également. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Good. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté Les Affaires Brassicole. Rappelez-vous, Baron Mag, le journal Les Affaires Brassicole est en ligne. Le nouveau journal sur le vin, la distillerie, est également en ligne. Si vous avez des questions, leonardobaronmag.com. Ce podcast est commandité par Keg Management. Si vous voulez des kegs pour louer ou acheter, contactez Keg Management. Puis bien sûr, on laisse des informations de notre entrevue en ligne. Puis, si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel. Merci beaucoup et à la prochaine.